Alors ici, à Repentigny, la chose la plus importante, c'est de baser tout ce que nous on fait sur la parole de Dieu. Les mots que Jésus-Christ, lui, il nous a laissés, le Saint-Esprit qui a écrit la Bible, nous dirige dans notre vie, nous dirige comment penser, nous dirige comment agir, et c'est important que tout soit axé sur la parole. Alors, une des choses qu'on a vraiment à cœur, c'est de faire du discipolat, right? Faire des disciples, aider du monde à développer les talents, le don que Dieu leur a donné, afin de servir l'Église locale. Et il y en a plusieurs ici qui sont là régulièrement, ils sont là pour développer leurs dons. Alors, il y en a quelques-uns qu'on a vu qu'ils auraient peut-être le potentiel de prêcher, et on les a approchés pour leur dire, est-ce que vous voulez vous faire former pour la prédication? Et par la grâce de Dieu, ils ont dit oui. Alors, vous avez vu Simon cet été, et ce matin, on va voir notre ami Alexandre, notre frère Alexandre. Amen? Amen. Oui. Alors, ils sont en formation, mais ils travaillent fort quand même pour faire la prédication. Et j'ai hâte de voir ce que Dieu a mis sur son cœur. C'est une bénédiction d'avoir du monde qui veulent prêcher, qui veulent grandir dans le Seigneur, qui veulent essayer le Seigneur, les utiliser. Alors, si vous, moindrement, vous voyez que peut-être le Seigneur veut que vous faites former dans quoi que ce soit, hein, que ça peut être à l'Église, que ça peut être de l'accueil, à la pouponnière, à l'école du dimanche, entretien du bâtiment, à l'enseignement, quoi que ce soit, venez voir un des anciens. Venez voir un des anciens, on va vous diriger où est-ce qu'on voit que Dieu vous a donné le don. Amen? Amen. 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 Je vais prier pour Alex, après je vais l'inviter. Alors Seigneur, merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Merci Seigneur pour les ouvriers que toi, tu appelles. Seigneur, c'est toi qui bâtis ton Église et c'est toi qui emmènes les ouvriers. Alors je te prie Seigneur que tu puisses non seulement nous parler à travers la parole, mais continuer à parler dans le cœur de Alex et que tu puisses l'utiliser afin que nous, on puisse entendre ce que toi, tu as à nous dire. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alex? Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je m'appelle Alexandre, comme Patrick m'a bien présenté, je suis leader jeunesse ici à l'Église de Repentigny. Je voulais remercier les anciens, je voulais remercier l'Église pour le privilège que c'est de pouvoir parler comme je fais ici en haut ce matin. Donc, je suis vraiment très content. On va aller prier ensemble, ensuite on va aller voir dans le texte qu'est-ce qu'on peut apprendre de la parole de Dieu ce matin. Merci Seigneur de ce que tu me donnes le privilège, l'opportunité de pouvoir annoncer une partie de ton évangile à ton assemblée. Seigneur, c'est toi qui œuvres dans la vie de toutes les personnes qui sont devant moi ce matin. Et je ne veux pas m'avancer, Seigneur, à penser que je peux ajouter, Seigneur, ou je peux faire mieux ton travail que toi. J'ai besoin que tu puisses venir aplanir les sentiers dans le cœur des gens pour que ta parole puisse faire l'effet que tu veux qu'elle ait. Que tu puisses bénir, Seigneur, enseigner, reprendre s'il faut reprendre, mais que tout soit fait pour la gloire de ton nom, Seigneur, et pas pour aucune autre gloire. Amen. Amen. Donc, on va lire dans Matthieu 5, on est dans les versets 27 à 30. Je vous inviterai à tourner si vous avez vos Bibles ou téléphone. Matthieu 5, 27 à 30. Ceux qui n'ont pas leur Bible, je l'ai affiché ici. Ça dit ceci, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que tout ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi,
car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. C'est le texte qu'on va étudier ce matin. 60 minutes dans une heure, 24 heures dans une journée, on a tous 1440 minutes par jour. Peu importe la nationalité, peu importe le sexe, peu importe l'âge, on a tous le même temps dans une journée. Un homme se lève un matin, on peut mettre la diapositive, pour commencer une nouvelle journée, il arrête l'alarme sur son téléphone intelligent, il le prend pour aller aux toilettes. 5 minutes, 10 minutes, le temps de se mettre à jour sur tout ce qui est réseaux sociaux, les posts, les stories, répondre à ses messages, regarder les nouvelles, puis tout d'un coup, il réalise que le temps qu'il avait pour son culte personnel est passé et il faut qu'il se rende à l'école / au travail. Il aurait mieux valu qu'il sacrifie un peu de temps pour gagner quelque chose qui valait pour beaucoup plus. Une femme qui revient de travailler, puis elle décide de se laisser dans une émission, une série Netflix, comme on dit. Elle approche de la fin de la session, puis elle se dit « Il faut que j'écoute un autre épisode. Il faut que j'écoute absolument un autre épisode parce que c'est fou, comme mon frère aime bien dire. » Elle se retrouve à dormir super tard. Elle se lève vraiment tard et elle manque d'aller à l'église le lendemain matin. Il aurait mieux valu qu'elle sacrifie un peu de temps pour gagner quelque chose qui vaut pour beaucoup plus. On continue ce matin dans la série de Matthieu, puis on va voir comment Jésus va amener une idée qui est très similaire. Mieux vaut perdre un peu de notre corps, un œil, une main, que de le perdre en entier. On est sur la partie du sermon sur la montagne, où est-ce que Jésus va enseigner sur ses disciples le royaume de Jésus, ça a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi, ce royaume-là? Les gens qui font partie de ce royaume-là se comportent d'une certaine façon, ressemblent à quelque chose, et Jésus est en train d'enseigner là-dessus. Et pour faire ça, il va donner 6 exemples qui illustrent quelles sont les différences de son royaume, contrairement au royaume du monde. La semaine dernière, on a vu avec Patrick un de ces 6 exemples-là, le meurtre. Là, cette semaine, on voit un deuxième, et c'est le texte qu'on va étudier, que j'ai montré tantôt, pour la prédication d'aujourd'hui. Alors, Jésus commence de façon assez directe. Il dit que l'adultère, dans son royaume, ça englobe plus que le physique. L'adultère, dans son royaume, ça englobe plus que le physique. Au verset 27, ça veut dire vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et quand Jésus parle d'adultère ici, il fait référence directement à ce qui avait été dit quand Moïse avait rencontré Dieu sur le mont Sinaï. Si vous vous rappelez la scène, Dieu va faire monter Moïse sur le mont. Il y a un spectacle surnaturel qui se passe, des éclairs, des tonnerres, la nuit sur la montagne. Et puis Dieu va parler avec Moïse. Il va donner des énoncés à Moïse qui se voulait comme être une structure de comment Israël devait vivre. Quand on regarde dans Exode 20, on voit ces lois-là que Moïse avait transmises au peuple. Et ce qui est parlé de ici, la question de l'adultère, c'est le 6e de ces commandements-là qui apparaît dans Exode 20, 14. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, ça concernait les couples mariés. La faute était commise quand l'un des partenaires allait s'engager dans un rapport sexuel avec un autre partenaire qui n'était pas le sien, peu importe avec qui. L'idée, c'était vraiment que tu es avec quelqu'un d'autre que ton partenaire par mariage. La faute était grave parce que ça venait défaire la façon dont Dieu voulait les choses. Donc, Dieu avait vraiment instauré l'institution du mariage. Il y avait des conséquences à ça. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était fait à la légère. Tu pouvais t'exposer au mépris, tu étais exposé au jugement et tu pouvais même mourir. On va regarder un texte dans Jean 8, 1 à 6 qui nous montre quelques-unes de ces conséquences-là qui pouvaient arriver en cas d'adultère. Ça dit ceci. Alors, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Alors, naturellement, on voit que les pharisiens ont trouvé une femme qui a été surprise dans l'acte de l'adultère. Ils vont l'amener devant Jésus. Et toute l'histoire ou toute la scène se fait ici publiquement. Donc, la faute, elle est comme exposée un peu à tout le monde. Et puis, eux, dans la mesure où est-ce que là, ils voulaient piéger Jésus, mais on peut voir qu'ils étaient prêts à tuer cette femme-là. À tuer cette femme-là. À tuer cette femme-là sur le champ. Des implications graves pour l'adultère. Donc, quand Jésus dit qu'il sait qu'est-ce que ses disciples ont entendu, il dit qu'il connaît les écrits de l'Ancien Testament qui faisaient référence à toutes ces choses-là. Mais lui, il va aller encore plus loin. Lui, il va aller encore plus loin parce que lui avait autre chose que tout ça ici en tête. Quand on regarde l'adultère de cette façon-là, qui est purement physique, ça éloigne le péché, ça le rend dans une
dans un endroit qui est beaucoup plus loin. Et j'explique ce que je veux dire par là. Si on considère l'acte lui-même, il faut qu'on commence par avoir l'idée de le faire. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous intéresse et que c'est réciproque. Il faut avoir planifié de se rencontrer, il faut s'engager dans cet acte-là. Ça ne se fait pas tout seul. Et puis, ça prend toute une série d'efforts. Voir l'interdiction divine d'une manière qui est entièrement et purement physique, ça éloigne le péché, ça le rend beaucoup très loin. Il faut passer à travers une série d'étapes pour se rendre jusqu'à là. De façon à ce que quelqu'un pourrait faire une multitude de choses sans jamais avoir de contact sexuel avec une femme ou, à l'inverse, une femme avec un homme, puisse dire, bon, finalement, tant que je ne me suis pas rendu là, ben, je respecte la loi, je suis en accord avec Dieu. Jésus amène la loi beaucoup plus loin. Jésus décrit que dans son royaume, la loi va beaucoup plus loin que ce qu'eux avaient entendu. Si on vient dans le texte, dans Matthieu 5 au verset 28, ça dit, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Une des premières choses qui nous aide, va à la prochaine Ézéchiel, s'il te plaît, thank you so much. Une des choses qui nous aide à voir comment la loi que Jésus donne est différente, c'est le mot « quiconque » ici, qui est en surligné. Pas d'allusion ici particulière à des couples mariés, ça dit « quiconque ». Donc, ça implique plus que juste une partie de ses disciples qui peut-être étaient mariés, mais ça implique tout le monde, célibataire et marié. Ça vient niveler un peu le terrain. Le péché d'adultère, ce n'est pas juste quelque chose qui est adressé à des couples qui sont dans cet état-là de mariage. Ce n'est pas juste des choses qui sont adressées à des chrétiens qui peut-être viennent de background un peu plus difficile avec drogue, avec alcool, avec activité criminelle. Non, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Plus loin, il va dire, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, on vient de passer de l'explication d'un adultère qui est un acte physique à l'explication d'un adultère qui peut même se passer par le regard. Donc, il y a vraiment un élément de différence ici, où est-ce que Jésus est en train de dire que c'est possible de pécher même par le regard, sans toucher. Tout d'un coup, l'étape finale qu'on pouvait concevoir dans cette équation-là, qui était beaucoup plus loin, elle est rendue vraiment beaucoup plus proche. Parce qu'on n'a pas besoin de passer à travers tout ce que j'ai mentionné tantôt, à savoir planifier se rencontrer et toutes les choses que je viens de dire. Finalement, il va dire, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, revient à celle-là, merci, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Un dernier élément qui vient nous montrer la différence, à savoir que ce lieu-là où est-ce qu'on aurait pu figurer que deux personnes partagent une intimité ensemble, une chambre ou peut-être un autre lieu, il est changé maintenant. Dieu s'adresse maintenant au cœur et dit que l'adultère peut avoir lieu dans le cœur même. L'adultère peut avoir lieu dans le cœur. C'est pas pour dire que ça annule les choses qui avaient été entendues, à savoir que si vous êtes avec un autre en intimité dans un endroit X, que ce n'est plus un adultère. Donc, c'est vraiment pour rehausser l'idée ici que la faute n'arrive pas seulement à la fin de l'étape ou à la fin de ce processus-là, mais elle peut commencer beaucoup plus tôt dans les désirs et dans les idées. Plus on avance dans l'enseignement de Jésus dans Matthieu, plus on voit que la porte vers la vie sans péché, la vie parfaite, commence à rapetisser. Comment est-ce qu'on fait pour vivre selon le royaume de Dieu? L'autre diapositive que j'avais avant faisait l'état des choses qu'on vient de parler. Merci Seigneur que la parole de Dieu ne nous abandonne pas devant tout ce qui est dit ici. On n'est pas laissé à nous-mêmes sur comment vivre selon ce royaume-là. Jésus donne des solutions qui reviennent vers ce qu'on a exploré au début, à savoir mieux vaut sacrifier un peu de choses que d'en perdre beaucoup. Comment est-ce qu'on analyse cette pensée-là? On va l'étudier ensemble ce matin. Verset 29 de Matthieu 5, ça dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps ne soit jeté dans la géhenne. » Donc, il y a un langage qui se voit, qui est assez brutal ici, qui en partie va parler de retirer un œil. Moi, je suis persuadé, puis moi le premier, que ceux d'entre nous qui avons écouté des émissions où est-ce qu'il y a de la médecine dedans, où il y a des techniciens d'opération, on peut savoir qu'il y a une multitude d'autres façons de retirer un œil que de l'arracher naturellement comme ça avec la main. Donc, c'est très brutal ici. Mais c'est quoi l'idée du passage? C'est quoi l'idée du passage?
Est-ce que si on comprend bien le texte, ça veut dire que, naturellement, on doit être amené dans notre lutte contre le péché, à se mutiler de cette façon-là? Est-ce que c'est ça l'idée qui est présentée ici? On essaie de savoir qu'est-ce que ça veut dire dans l'application, puis là, on arrive à un peu cette question-là. Souvent, à la jeunesse, une des choses que Simon et moi, on aime faire, c'est, au meilleur de nous-mêmes, poser des questions, soit pendant l'enseignement ou après l'enseignement, pour être sûr que le matériel est bien compris. Ça permet de voir si les choses ont été reçues ou pas. Et puis, on fait ces choses-là, puis on les invite à regarder dans la Bible parce qu'on pense que la Bible est capable d'expliquer la Bible. Donc, si on a des interrogations sur la Bible, on est capable d'aller dans la Bible pour chercher des éléments de réponse. Puis on va faire ça ce matin ensemble à travers 2 exercices. Un premier qui est, quand on lit le texte, est-ce que avant le texte ou après le texte, il y a des éléments qui sont capables d'expliquer le texte cible qu'on est en train de lire, des éléments de contexte ou des éléments qui peuvent alimenter une réflexion? Et 2, l'idée qui est présentée dans le texte qu'on est en train de lire, est-ce que ça se répète dans d'autres endroits dans la Bible? Si oui, quand on compare ces choses-là, est-ce qu'il y a des éléments de réflexion qui peuvent être alimentés ici? Est-ce que ça nous aide à mieux comprendre le texte dans la mesure où est-ce que c'est cité dans le même type de façon? Alors, si Ézéchiel, on revient à l'autre diapositive avant, ou celle qui parle du texte, à la limite le verset. Je ne sais pas si c'est avant ou après. Après, ouais, là. Donc, si ton œil, au verset 29, droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. On vient de voir juste avant, au verset 28 et 27, que Jésus expliquait la question de l'adultère, mais particulièrement la question de l'adultère dans le cœur. Alors, on peut se poser la question, et ce serait une question qui serait valide, à savoir, le problème qui a été exposé ici, c'est un problème qui touche le cœur. Est-ce que la mutilation, est-ce que l'amputation règle le problème du cœur? Une bonne question qu'on peut se poser. Et puis, bien franchement, il y en a qui ont dit non, mais il faut que... Bien franchement, peut-être que sur le moment, il y a un élément de réponse qui pourrait être un petit oui, à savoir, au moment de l'amputation, au moment où est-ce qu'on retire l'heure à cause de la douleur, on est tellement absorbé que c'est pas là qu'on va penser à un monsieur ou à une madame, là, au moment de cette douleur-là. Peut-être même par écoulement de sang, il peut y avoir même on s'évanouir. Mais une fois que l'amputation est guérite, une fois que la cicatrice est faite, le problème de cœur est encore là. Donc, on peut voir que c'est un élément qui nous permet de voir que peut-être que c'est pas de ça ici que le texte est en train de parler. Est-ce que l'idée de s'attaquer au corps ou de se blesser soi-même dans la lutte contre le péché, ça se voit ailleurs dans la Bible? La réponse est oui. Moi, maintenant, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de temps que Patrick m'a laissé pour faire des recherches, observer des commentaires, aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais si vous, ça devait vous arriver, dans une situation que vous êtes chez vous, vous faites votre culte personnel, un outil qui peut aider à analyser des thèmes et à voir où est-ce que ça se répète dans la Bible, ce sont les livres de concordance. Est-ce qu'à main levée, il y en a qui savent c'est quoi un livre de concordance? Quand même, je ne pense pas qu'il y a plus que la moitié. Essentiellement, c'est un outil parmi tant d'autres qui prend un mot, groupe de mots, thème, et qui va afficher d'autres endroits dans la Bible où est-ce que cette même idée-là, ce même mot-là se répète. Donc, on est capable de voir si amour est mentionné ici, puis ça revient dans tel autre passage. Quand on lit les passages, on peut voir est-ce que c'est différent, est-ce que c'est similaire. Donc, ça, c'est un outil ici, fin de la parenthèse. Nous, on va lire dans Galates 5. On va commencer à partir du verset 16. On va lire une partie, après on va sauter jusqu'au verset 24. Donc, lisons ensemble. Je dis donc, c'est Paul ici qui parle aux Galates, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. La prochaine. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies. Il y a toute une liste de choses qui sont énoncées ici. Et si je reprends vers le milieu du verset 21, je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et finalement, on va sauter jusqu'au verset 24, qui est l'autre diapositive, à savoir, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Encore une fois, la même idée de s'en prendre au corps, s'attaquer à la chair, faire mourir le corps, qui revient ailleurs dans la Bible, cette fois-ci par crucifixion. Mais dans ce contexte-là, ça semble faire beaucoup plus de sens avec ce qu'on regarde dans Matthieu. Quand Paul parle ici, l'idée qu'il génère, c'est l'idée de la cessation. Cesser de faire, arrêter de faire, se priver de. C'est ça l'idée ici, comme on vient de voir dans la parole de Dieu.
Puis si on retourne dans Matthieu avec ces éléments de réflexion-là, on arrive à voir un peu plus clairement qu'est-ce que Dieu voulait dire par son énoncé qui est très graphique. Qui est très graphique. Si ton œil ou si les choses que tu regardes t'encouragent à commettre des adultères dans ton cœur, bien arrête de regarder. Arrête de regarder, cesse de regarder. Prive tes yeux de ces images-là. Il y a un lien qui existe entre les choses qu'on regarde et ce qui anime nos cœurs et nos pensées. Les deux choses sont liées ensemble. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai toujours aimé dessiner depuis que je suis tout jeune et j'aime encore beaucoup ça aujourd'hui. Et je me rappelle avoir pris un cours de design dans lequel je voulais m'intéresser à comment est-ce que mes artistes préférés font pour créer des choses qu'on n'a jamais vues avant. Des vaisseaux spatiaux, des nouvelles espèces de races sur d'autres planètes. Comment est-ce que ça fonctionne, ce processus-là? Je pensais au film que j'aimais beaucoup. Et puis, je voulais savoir comment il arrivait là. Puis, l'étape 1 de l'enseignant, c'était toujours d'étudier ce qui existe déjà. Donc, on faisait des études sur des véhicules si on voulait créer des vaisseaux spatiaux. On faisait des études sur l'homme si on voulait créer des espèces extraterrestres. Donc, on se basait toujours sur ce qui existe pour créer des choses qui n'existent pas. On allait se créer une librairie d'images dans notre esprit. Puis, avec notre créativité, notre imagination, on pouvait combiner ces images-là dans différentes configurations pour faire des nouvelles choses. Donc, à travers les choses qu'on regardait. Cette dynamique-là, ça marche pour beaucoup de choses, puis on le fait régulièrement aussi tous dans nos vies à nous. On le fait régulièrement dans nos vies. Et ce qu'on regarde, ça rentre dans notre esprit et ça influence notre imagination qui, ultimement, influence notre cœur. On voit ça et je suis sûr que j'apprends ça à personne. C'est possible de regarder des choses, des images qu'on ne devrait pas regarder ou s'exposer à des choses qu'on ne devrait pas mettre devant nos yeux, qui non seulement nous amènent à pécher sur le moment, mais qui restent avec nous dans notre esprit et que, de par notre imagination, de par notre créativité, on combine ces choses-là pour faire encore plus d'autres choses qu'on ne devrait pas avoir en tête. C'est pas bien. L'homme peut se montrer très créatif pour le mal. Mais Jésus montre comment lutter contre ça. Contrôle ce que tu regardes. Mieux vaut sacrifier un peu maintenant que de perdre beaucoup plus tard. C'est mieux de sacrifier une application, un site Internet ou une sortie dans certains endroits, des séries qu'on aimerait regarder, que de perdre beaucoup plus tard. Le principe se répète au verset 30 avec la main droite, à savoir, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Excusez-moi. En d'autres mots, si ces choses-là que tu fais ou que tu aimerais faire sont pour toi des occasions de chute, well, ne les fais pas. Ne les fais pas. Cesse de vouloir les faire. Prive-toi de ces choses-là. Donc, la même idée qui est répétée ici, et on sait que quand l'auteur répète quelque chose, que c'est important. Surtout qu'il le répète dans quasiment la même structure de phrase. On sait que c'est important. Il y a quand même une mise en garde que j'aimerais placer ici pour qu'on puisse faire attention à comment on va interpréter et mettre en pratique la parole de Dieu, donc selon ce qui est écrit ici. Jésus n'est pas contre la sexualité du tout. Jésus n'est pas contre la sexualité du tout. Est-ce que quelqu'un est capable de dire à main levée, c'est quoi le premier commandement que Dieu donne à l'homme? On va le regarder après dans la Bible, pas maintenant. À main levée, s'il vous plaît. Joanne. C'est un commandement que Dieu donne à l'homme, mais ce n'est pas le premier. C'est pas le premier. Alexandre? C'est un commandement que Dieu donne, mais ce n'est pas le premier. Oui. Fructifiez-vous, multipliez-vous et remplissez la terre. J'ai le verset qui est affiché dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, leur dit, soyez féconds, l'impératif ici, multipliez-vous, remplissez la terre. Et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc on voit ici que quand Dieu a institué le mariage pour Adam et Ève, il voulait qu'ils prennent part à la sexualité, mais dans un cadre qui est très précis, le cadre du mariage. Et dans ce cadre-là, ils pouvaient naturellement obéir à ce commandement-là, comme on vient de voir ici, d'être fécond et de multiplier sur la terre. Donc, Jésus n'est pas en train de parler contre la sexualité. Il faut faire attention à ça ici. Une deuxième mise en garde, si on est un homme, donc si moi je suis un homme, on n'est pas interdit de regarder à une femme, ou l'inverse, si on est une femme, on n'est pas interdit de regarder à un homme. On sait que ce n'est pas l'idée du texte ici, parce que quand Jésus est venu sur terre, lui étant un homme, il a interagi, regardez, plusieurs femmes, Marie sa mère, Marie de Magdala, Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, la femme samaritaine, et pour vous connaissez sûrement d'autres histoires là, dans ce style-là. On voit même dans Genèse que
puis là, malheureusement, je ne l'ai pas ici à l'écran, que Abraham avait demandé à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils. Puis si vous relisez l'histoire dans Genèse, vous allez voir que ça dit que la jeune fille était très belle de visage. La Bible va dire ça. Donc encore là, ce n'est pas en train de parler contre le fait de regarder à certaines choses ou de chercher certaines choses qui sont agréables à regarder. On n'est pas vraiment ici dans cette idée-là. On parle d'un type de regard. Il y a une différence entre le regard qui est informatif, qui nous aide à vivre nos vies de tous les jours, à prendre des décisions, à informer nos contextes, et le regard qui est pervers, qui convoite ce qu'il y a à l'autre pour soi-même. Il y a vraiment une différence ici entre les deux, mise en garde pour qu'on fasse attention. Jésus parle de quelque chose d'autre, puis c'est ce qui va nous amener à continuer et à avoir un peu plus de l'espoir qui se trouve dans le royaume, dans son royaume. Il dit « Mieux vaut qu'un seul de nos membres périsse. Mieux vaut qu'un seul de nos membres périsse que tout notre corps entier aille dans la géhenne. » Donc, il semble comme y avoir un lien ici entre la conduite qu'on a sur Terre et l'éternité. Tu peux entrer métaphoriquement dans la vie avec un œil en moins, une main en moins, ou entrer dans la destruction avec tout ton corps. Donc, on dirait qu'il y a comme deux voies ici qui peuvent être prises. Ceux qui veulent vivre selon le royaume de Christ sont placés ou seront toujours placés devant la décision de vivre pour le royaume de ce monde et des copies de ce qui suit de cette décision-là, ou de vivre selon le royaume de Jésus, le royaume éternel, avec, selon l'idée du texte ici, certains éléments ou certaines habitudes, certaines attitudes en moins. Mieux vaut ne pas prendre part à certaines expériences de la vie ou s'enraciner dans certaines cultures que d'entrer dans la mort au jour dernier. Donc, comment est-ce qu'on peut voir cette application-là pour nos vies aujourd'hui? Ou comment est-ce qu'on peut faire sens de l'enseignement qui est dit ici? C'est un enseignement qui est pertinent dans une ère que certaines vont dire de l'hypersexualisation, où est-ce qu'il y a toute une série d'industries qui se spécialisent, qui se forment pour présenter l'homme ou la femme de façon qui n'honore pas Dieu. Il y a des gens qui, à croire ou ne pas croire, prennent des cours, suivent des formations pour mieux faire ça et fidéliser des clients là, pour leurs entreprises. J'ai en tête l'industrie de la pornographie qu'on est exposé à, l'industrie du cinéma même maintenant qui s'est rendue beaucoup plus pire qu'avant, on le voit. C'est plus difficile de trouver une série ou un film qui n'a pas de scène provocante, qui, je pense, des fois, ajoute pas à l'histoire. L'industrie du jeu vidéo, l'industrie des applications technologiques, TikTok, Instagram, d'autres applications. Il y a une urgence de mettre la parole de Dieu en pratique, parce que le combat n'est pas facile. Le combat n'est pas facile. Jésus donne des solutions qui sont radicales, parce que Jésus n'est pas ignorant à ça. Jésus sait que le combat est pas facile. Ce matin, mon but, ce n'était pas de vous écraser avec ce que j'ai dit ou de vous faire voir que finalement, vous êtes quelqu'un ou je suis quelqu'un qui ne fait que commettre des adultères en esprit ou en pensée. Le but de l'enseignement ce matin, ce n'est pas ça. C'est plutôt de faire ressortir l'espoir qui existe pour ceux qui sont dans le royaume de Christ. Puis on va regarder cet espoir-là ensemble. Dans Colossiens 1, 21 à 23, ça dit ceci. C'est vraiment un passage qui est intéressant. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été ministre. » Paul parle aux Colossiens, puis il dit des choses qui sont vraiment très encourageantes pour nous ce matin. La parole parle de comment Jésus est mort dans son corps et a livré sa chair. Ça tombe un peu dans le thème de ce qu'on est en train de parler ce matin. Ça dit, on a vu tantôt à plusieurs reprises, mieux vaut perdre un peu de choses. On a parlé d'un œil, on a parlé d'une main, on a expliqué un peu ce que ça voulait dire que de perdre tout son corps dans la géhenne. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui veulent le recevoir naturellement, Jésus a vécu une vie sans commettre toutes les choses qu'on a parlé ce matin. Sans commettre toutes les choses qu'on a parlé ce matin, il a livré son corps sur la croix, afin que tous ceux qui mettent leur confiance en lui soient vus par Dieu comme étant irréprochables. Maintenant, l'implication de ça, c'est vraiment très fort. Parce que si nous, on est capable de faire l'analyse de nos vies puis de penser à, bon, voici, moi, je me comporte de telle façon, puis je sais à peu près qu'est-ce qui me fait tomber. Je sais que si je regarde ça, c'est pas bon pour moi. Ou je sais que si je m'en vais à telle place, c'est pas bon pour moi. On est capable un peu de faire une mini-analyse comme ça. Puis si on est honnête avec nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas excellent dans notre lutte contre ces choses-là. On n'est pas parfait.
Mais Jésus, lui, a vécu la vie parfaite. Et quand ça dit que Dieu nous voit comme irrépréhensibles, saints et sans reproche, c'est comme si Dieu nous voit comme si on n'avait commis aucune de ces choses-là. Et ça, c'est vraiment une grosse nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Dieu les regarderait comme si, ou Dieu vous regarderait, ou Dieu pourrait vous regarder si vous acceptez cette nouvelle-là, comme si vous n'aviez jamais commis d'adultère, ni physique, ni intérieur. Ni physique, ni intérieur. Donc, on n'est pas sauvé sur la base de l'intensité de notre combat contre le péché. Ce n'est pas l'idée ici. On est sauvé sur la base de ce que Jésus-Christ a fait. Sur la base de ce que Jésus-Christ a fait. Il y a comme un échange qui se passe, puis c'est ce que j'essaie tant bien que mal d'expliquer que Jésus ne regarde plus à nos offenses qu'on met notre confiance en lui, mais regarde à Dieu, il nous voit comme saints, irrépréhensibles et sans reproche. Et j'aimerais vous inviter à repartir avec cette idée-là. Si vous repartez avec une chose de ce que j'ai dit ce matin, ça serait cette vérité-là. Que Dieu n'est pas en train de nous dire que, à cause des stratégies qu'il nous donne de lutter pour le péché, c'est ce que vous devez faire pour être sauvé. Donc l'équation ne va pas comme ceci, alors tu arrêtes de faire telle chose, tu luttes contre le péché, après tu es sauvé. Ce n'est pas l'équation qui est suggérée ici. Ce que Jésus offre, c'est différent. Il vient nous sauver et nous place dans son royaume. Et parce qu'on est dans son royaume, parce qu'on est sauvé, Jésus veut qu'on vive selon notre nouvelle identité, comme des citoyens de ce royaume-là. Puis dans ce royaume-là, l'adultère, ça a l'air de ce qu'on a vu tantôt, et ça se lutte de la façon dont on a vu tantôt. Donc c'est vraiment tout un autre type de dynamique. Qu'on prend à la table du Seigneur, c'est vraiment de ça ici qu'on veut se souvenir. De la mort de Jésus, de ce que ça implique, mais de qu'est-ce que ça implique aussi la vie dans son royaume, et comment est-ce que Jésus nous donne des solutions pour persévérer jusqu'à la fin. J'aimerais prier avec vous pour qu'on puisse demander à Dieu de l'aide, pour que Dieu nous aide à persévérer dans cette vie, et puis ça sera naturellement la fin du message.